La team, la CPI a répondu à la société civile. Elle lance un message. Réponse du bureau du procureur de la CPI au courrier de l'OIDH sur ses enquêtes en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a quelques mois d'ici, nous avons appris que la CPI va fermer ses bureaux en Côte d'Ivoire. Et donc, certaines organisations ont décidé de contacter la CPI, d'envoyer des courriers pour savoir pourquoi fermer les bureaux et qu'est-ce que ceci signifie réellement. Est-ce qu'en fermant les bureaux, le procès sera clôturé et tous les camps ne seront pas jugés? Parce que jusqu'ici, on sait qu'on a jugé un seul camp. Et pourtant, quand il y a une bagarre et quand on sépare des gens, il faut qu'on juge des deux camps pour savoir qui avait raison, qui avait tort. Surtout quand il y a eu 3000 morts ou plus. Et donc, le procureur de la CPI a reçu un courrier et il a répondu. Mais avant, lisons ce que dit la CPI. Et ensuite, on va vous donner le courrier. Le 3 octobre 2024, sachez-le déjà, l'OIDH a écrit au procureur de la CPI pour s'inquiéter de l'absence des résultats de ses enquêtes en Côte d'Ivoire pour les violences commises entre 2002 et 2010, notamment dans la situation de Côte d'Ivoire. Ces inquiétudes ont encore été corrosées par la fermeture du bureau local du greffe de la CPI en Côte d'Ivoire et par l'approche d'un processus électoral encore controversé qui, ajoutant à une culture grandissante d'impunité, comporte des risques de violence aux élections générales d'octobre 2025. En outre, le président de la République de Côte d'Ivoire a affirmé que plus personne n'irait à la CPI. Et le porte-parole du gouvernement a ajouté que les enquêtes étaient bouclées. La Côte d'Ivoire, pour avancer dans ce processus politique et démocratique sincère, fiable et durable, a besoin que la lumière soit faite sur l'ensemble des crimes de la décennie de la guerre entre 2002 et 2010, que toutes les responsabilités soient situées et que les plaies soient collectivement guéries. Cela passe par la vérité et la justice. Vous pouvez donc lire ensuite le courrier de la CPI. La CPI reconnaît déjà, il faut le savoir, l'importance de la société civile et se réjouit de collaborer avec elle, particulièrement avec l'OIDH. Et elle félicite même l'OIDH en sa constance, son sérieux dans le travail et sa valorisation de la vraie justice et de la vraie société civile. Venons donc maintenant au courrier de réponse de la CPI qui a été signé par Madame Mandiaye Ndiaye, procureur adjoint. Écoutez, je fais suite à votre lettre du 3 octobre 2024. Je tiens à vous assurer que nos enquêtes sur les crimes révélant de la compétence de la Cour qui auraient été commis en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011 se poursuivent. La récente annonce du greffe de fermer le bureau sur le terrain à l'horizon de 2025 n'impacte pas la poursuite de nos opérations dans la situation en Côte d'Ivoire. Notre bureau est sensible aux attentes de la justice et de la vérité des victimes de la crise post-électorale et du peuple ivoirien, et l'intérêt du public d'être informé des progrès de nos investigations. Je puis vous assurer qu'aucun effort n'est épargné pour que nos investigations soient conduites avec toute la diligence nécessaire. Il est tout aussi important qu'elles le soient d'une façon conforme au respect de la confidentialité nécessaire à préserver l'intégrité des victimes et des témoins et assurer la protection des sources en contact avec nos services. Je saisis cette opportunité pour réitérer le rôle crucial des membres de la société civile dans le processus de la délivrance de la justice, mais aussi pour me féliciter de la bonne coopération entre notre bureau et votre organisation. Vous pouvez donc comprendre ici que le procureur de la CPI informe que l'enquête est loin d'être terminée. Au contraire, l'enquête se poursuit. Ça se poursuit et tout le monde sera jugé.
Mais si j'ai envie de dire, moi, je ne crois pas beaucoup à tout ça. Je ne crois pas beaucoup à tout ça parce que c'est quand même Ouattara qui est au pouvoir. Et donc, il a ce pouvoir aujourd'hui d'empêcher que les enquêtes aillent au bout. Oui. Parce qu'on a même eu des excuses comme quoi la CPI va fermer ses bureaux en Côte d'Ivoire à cause que ça allait coûter trop cher aujourd'hui. Quand c'était pour envoyer M. Babo en prison, ça ne les coûtait pas cher. On pouvait payer. Aujourd'hui, il s'agit de s'occuper du camp d'en face et ça coûte cher. Voyez-vous, ceci n'est pas normal. Parce qu'il faut aller au bout et je pense que les règles ne devaient pas changer. Ce qui a pu conduire le président Babo en prison devait rester là jusqu'à ce que ça conduise les autres aussi à un jugement équitable et légal. On doit commencer à couper certains trucs et nous faire des courriers pour nous amadouer, pour nous faire, parce que moi je ne crois pas en ce courrier, pour nous faire dormir pour que le dossier passe. Parce que moi je pense que vraiment la CPI va tourner la page. Il faut, pour que ce dossier puisse poursuivre son chemin, qu'un autre président arrive en Côte d'Ivoire et qu'il puisse ouvrir ce dossier pour qu'on puisse juger. Qui a fait quoi? Pourquoi? Et qui a porté les armes pour tuer les Ivoiriens? Ceci ne doit pas passer comme ça. Et on ne doit pas faire confiance à cette CPI-là. Parce qu'elle n'a jamais été là pour les États qui veulent être souverains. Elle est là pour ceux qui veulent marcher comme l'Occident a décidé. La team, à côté de ça, je vais vous mettre ici une vidéo de Gadji Seli qui vous annonce l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Gagnoa. Il va passer dans le village de Gadji Seli où tout le peuple va sortir pour accueillir le président. Et le président va délivrer un message à son peuple. C'est une sortie pour communiquer, pour échanger, pour remercier, mais surtout pour passer un message important. Le combat a été lancé et souvenez-vous que le président Laurent Gbagbo avait dit qu'il se battait déjà intellectuellement, mais aussi qu'il allait commencer un combat physique sur le terrain. Il va se lancer donc dans les mobilisations de manière directe. Alassane Ouattara doit se préparer car la vidéo elle a écouté la team. Je suis Gadji Seli Saint-Joseph. Je viens vous annoncer que le 1er décembre 2024, le président Laurent Gbagbo arrive à Gadougou pour une visite d'amitié. Il vient saluer les parents. Il vient saluer tout le Badi aussi. Mais il vient saluer tout Gagnoa. C'est une visite historique. Parce qu'en 90, le président Gbagbo Laurent était passé à Gadougou. Et il a scellé une amitié, un lien de fraternité avec le peuple de Gadougou. Avant d'être député en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent arrive à Gadougou donc le 1er décembre. Il sera dans ce village. C'est mon village. Eh bien les Gadouao, nous kobayi. Hekakaluku nanu nenenya ozere ezereche anywa yuana zelizo bulio Hekakaluku nanu nenenya ozere ezereche anywa yuana glebo bayo azuye Alors, il sera à Gadougou pour saluer le tout Gagnoa. Alors, le Go est invité à Gadougou. Convergez tous vers Gadougou. Gagnoa doit se lever. Les gens viendront de partout pour voir le président Laurent Gbagbo à Gadougou. Merci.